Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, dame de tour de chaque côté, donc oui, fin de milieu de partie quand même, 4 pièces mineures échangées, des pions, 5 pions blancs contre 5 pions noirs, un pion passé quand même chez les noirs, donc pas loin de la promotion quand même, attention, mais deux tours sur la septième rangée, on sait que ça évidemment c'est une grande force, hein. Et évidemment, les blancs vont jouer là-dessus, bien entendu. Le pion G7 est protégé par la dame, donc si les deux tours, si la tour prend pour reprendre avec la dame, ce serait un échange, hein, deux tours contre dame et pion, et puis il resterait quand même ce pion passé dangereux chez les noirs. Donc ici, il va falloir créer des menaces. Il n'y a pas d'échec dans cette position. Donc tour prend G7, c'était probablement une menace de mat, mais les noirs vont prendre la tour, hein, comme on disait. Donc il n'y a pas d'autres menaces de mat, pas dans l'immédiat. Attaque de la dame, on pourrait faire tour E6, mais c'est pas très efficace, hein, étant donné que les noirs peuvent de toute façon menacer eux-mêmes d'aller à la dame, donc ça serait un peu lent comme coup. Vous avez évidemment trouvé le bon coup, très certainement, avec la destruction, enfin la tentative de destruction de la chaîne de pions devant le roi, parce que si le pion G7 disparaît, bien entendu, les deux tours vont créer une attaque directe sur le roi. Donc le bon coup, c'est ce pion, hein, qui est avancé. Alors ce pion aurait été une case plus bas, la position blanche n'était pas si bonne que ça finalement, hein. Il n'y avait rien d'incroyable. Il y avait un avantage peut-être parce que les tours sont quand même très actives, mais il y a quand même un pion assez dangereux. Heureusement, le pion est en H5 et il peut avancer en H6, menaçant de prendre le pion tout de même, hein, sur échec avec une menace des maths derrière. C'est ça le problème des noirs. C'est que sur H6, si les noirs ignorent la poussée du pion en avançant eux-mêmes leur pion en C2, les blancs vont prendre en G7 et si la dame prend, la tour reprend menaçant mat en H7. Après, les noirs peuvent faire dame sur échec, mais après l'échange de dames, il y aura toujours cette menace de mat et les blancs qui pourront qui pourront toujours du coup avoir cette attaque dessus, puis ils auront plein de pions d'avance, hein. Donc là, par exemple, pion prend, tour prend, on fait dame. Je pense que. Alors, il n'est pas obligé d'échanger, il peut bouger son roi. C'est peut-être mieux de ne pas échanger les dames, parce que comme ça, la tour est obligée de rester à la défense de la dame. Peut-être roi H2, c'est un petit peu mieux. Et parce que les noirs ne peuvent pas prendre ici à la dame, hein, à cause du maton de coups. Tour H7 et tour G7, bien entendu. Pour parer le mat, il n'y a pas tellement le choix. Il faut mettre la dame probablement en C2, hein, pour protéger, mais je pense qu'il va être mat assez rapidement tout de même, hein. Vous avez certainement trouvé la petite combinaison, hein, qui permet de mater. Alors attention, tour prend H7 ne marche pas parce qu'après dame prend, on fait échec avec les noirs, donc c'est pas bon. Mais ici, vous avez un petit dégagement d'espace, hein, qui est assez sympathique, hein. Effectivement, si la tour G7 n'était pas là, bah, on materait en 3 coups avec dame échec. Si la tour couvre, on prend et on mate. Donc il suffit de donner la tour. Voilà, tour G8. S'il prend avec la tour, on mate en 2 coups avec dame E5 et dame prend G7. Et s'il prend avec le roi, il faut faire échec. Alors attention à pas que la dame noire couvre, hein. Il ne faut pas que la dame noire puisse couvrir l'échec. Donc on fait bien échec en E6, hein, et pas en G5. Voilà, comme ça après on refait échec par en dessous et on va le mater euh, directement. Donc voilà, ça c'était s'il poussait ce pion, finalement c'était pas un si mauvais coup, hein. Bon, de toute façon, il n'y a pas tellement mieux, hein. Alors peut-être c'est un peu mieux de prendre le pion ici quand même, avec l'idée sur tour prend roi G8, là il peut pas faire tour G7 sinon on prend sa tour. Simplement il va faire une déviation évidemment cette fois, hein. Tout à l'heure on était dans une destruction de la chaîne de pions devant le roi et puis un dégagement d'espace. Et maintenant nous avons une déviation. On va dévier la dame qui défend cette case bien entendu en faisant un échec. Vous avez trouvé le bon coup bien évidemment. Dame 6 échec, voilà. Et s'il prend la dame, on mate avec la deuxième tour. Et s'il met sa tour devant, bon bah là il n'y a plus qu'à la prendre simplement, hein. En fait, bon, il faut encore calculer jusqu'au bout, mais a priori tout fonctionne bien. On prend la tour avec la dame.
Alors on va pas la prendre avec la tour, hein, sinon il va prendre la dame et on va pas réussir à le mater. On prend avec la dame, on prend avec cette tour, il pousse le pion, mais on a le temps de faire une petite enfilade derrière, donc attaque double, pour récupérer le pion passé derrière, ensuite hein, avec une tour de plus. Donc ici, il faut bien calculer, évidemment, jusqu'au bout, tranquillement. Dans la partie, il va jouer encore un coup différent, mais pas meilleur que ceux qu'on a vus. Hein, il fallait mieux jouer peut-être C2, c'était peut-être le plus intéressant. Il a joué tour D8, et les blancs ont simplement bon, il a joué les coups simples, hein, il a pris la tour en D8, et il a fait tour 8 échec, évidemment, et qui va gagner la dame, puisque s'il prend la tour, il est malade, donc il serait obligé de faire dame F8, mais bon, là, c'est fini, hein, après, tour prend F8, tour prend F8, et dame prend C3, on va gagner très facilement. On pourrait, si on veut faire la petite bête, c'est vraiment, on pourrait faire un petit peu mieux avec les blancs. Alors, comme on peut le mater ici, dame 7, dame 7 ça le mate pas, hein, parce qu'il va prendre la tour avec la tour. Donc, bon, c'est quand même le mieux, hein, tour prend F8, puis dame prend C3. Hein. On voit pas très bien ce qu'on peut faire. Sinon, on pourrait prendre le pion d'abord, et ensuite faire un échec pour gagner sa tour. Mais bon, c'est quand même pas très intéressant. Hein. Autant prendre la dame et faire ça. Hein. Je pense pas qu'il y ait. Il y a peut-être un mat plus rapide, mais c'est pas la peine d'aller de chercher quelque chose de trop fort, trop direct, vraiment. Peut-être tour recette, ou tout simplement tour prend F8, tour prend F8, ah oui, et dame 7, peut-être tour prend F8 et dame prend C3, bon voilà, c'est le mieux, hein, tout simplement. Tour prend F8 et dame prend C3 qui devrait mater. Ah oui, ça va mater parce que, en fait, les noirs sont obligés de défendre le pion G7, donc ils peuvent pas faire tour F7 hein, à cause de dame C8. Donc ils sont obligés de jouer tour G8. Et le problème c'est que les noirs n'ont plus de coups après. Ils sont au zugzwang. Donc on peut par exemple pousser le pion en B4 pour bloquer un maximum les coups noirs. S'il fait A5, on va même pas prendre le pion, on va jouer A3. Voilà, là on va jouer un coup droit et voilà. Et on attend qu'il joue sa tour parce qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de jouer sa tour. Et du coup, bah, il est mat avec dame prend G7. Donc voilà, c'est ce qui permet de mater le plus rapidement possible. Évidemment, les noirs ont abandonné plus rapidement que ça. Bon, c'était probablement aussi un Zeitnot, donc il n'a pas joué le meilleur coup avec tour D8. Même le coup le pion C2 hein, qui avançait, on a vu que ça ne donnait rien. Après le coup droit, c'est mieux. Alors on peut aussi hein, se permettre de prendre la dame, bien sûr, et de jouer roi G2 comme ça, puisque les blancs ont déjà gagné un pion, ils vont en gagner un deuxième et même un troisième, parce que le pion H7 est indéfendable. Il faut parer la menace de mat hein, en deux coups, donc il faut bouger probablement la tour. Tour A8 peut-être pour défendre le pion, mais ça ne défend pas longtemps, hein, puisque on peut quand même le prendre, il peut faire un échec et prendre le pion. Voilà, les blancs ont 3 pions d'avance, évidemment la finale est gagnante, hein, assez facilement, mais on pouvait même en gardant évidemment les dames, hein, faire gagner plus vite avec le coup de roi en H2. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.